Yo les gens, c'est Organe, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça j'espère bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un serveur de Koné en compagnie du fondateur, enfin de l'administrateur Islows, Iflows, je sais pas comment on le prononce. Ouais, yo les gars, c'est Flo. Du coup on va présenter son serveur qu'il a fait. Du coup bah je te laisse pour la présentation vu que tu connais mieux que moi je pense. Du coup, voilà. Ouais. Alors, c'est un serveur, les gars, en 1.8 point X, donc vous pouvez vous connecter en n'importe quelle version de 1.x, la bimode autorisée, donc si vous voulez l'item block, etc., il n'y a pas de problème. La map fait 15 000 par 15 000, l'option est indestructible, les œuvres de creeper sont activées. Alors, bon, quand vous allez spawn, donc juste ici, vous allez recevoir donc le kit start, donc comment tu l'as dans l'inventaire. Ouais, ça je quitte. Ouais, ah oui, c'est le kit fer, le kit en fer. Vous savez que tous Opsi, Ok. canne à sucre et tout. Ok, ouais, je vois, ouais. Voilà. Donc vous avez ce kit là donc pour débuter, vous avez aussi le kit explorateur donc qui est le grade par défaut, donc qui vous donne toutes les 24 heures. Donc en spawnant vous allez avoir donc 4 petits PNJ autour, comme vous pouvez voir. Ouais, voilà. Alors il y a un PNJ event, alors pour l'instant sur le serveur on a deux événements, on a les météorites et les trésors. Alors je vais spawn une petite météorite, tac, Ouais, pour vous vas-y. montrer. Vu que elle spawn dans 5 minutes là du coup. C'est ça. Donc du coup on va présenter les trésors pour l'instant. En plus la météorite elle est pas mal parce que c'est pas genre une météorite, il y a des minerais de météorite et tout dedans, c'est un truc genre vraiment pour mon perso j'avais jamais vu. La mété. Ouais, enfin en vanilla c'est vrai que c'est assez inédit. Tac. Ouais. Alors, on a donc les trésors. Alors, les trésors, en fait, ce sont des. C'est assez simple, en fait, ce sont des butins donc, qui sont dans la Warzone Mhm. et qui sont ravitaillés donc, toutes les 4 heures avec des items aléatoires. Donc, alors, hop, je t'invite à sortir, enfin, je vais te téléporter. Alors, pour aller au butin, vous avez soit les coordonnées donc, dans le PNJ Event, soit vous avez des petits chemins dans la Warzone qui vous dirigent vers les trésors. Tac. Donc, voilà, donc celui-là a été pillé, mais. Voilà, vous avez le nombre de minutes avant que cela soit ravitaillé. Ok, Voilà, mais il y en a 6 dans la Warzone comme ça. genre si on reste à côté et tout, après enfin c'est un peu galère non? Si on reste à côté. Ouais, c'est la Warzone donc les gens viennent PVP hein, Ah ouais. pour récupérer les trucs. Ok. Donc voilà, donc c'est des petits events de quotidien automatiques et puis là, voilà, ça fait un petit peu de PVP, ça rajoute un petit peu de variété dans la Warzone. Ok. Alors pendant que ça spawn, on va continuer à présenter les PNJ qui sont au spawn. Alors on a un NPC préférence juste là. Alors attends, ouais nickel. Voilà, donc le NPC préférence, vous allez pouvoir modifier donc les paramètres qu'on propose. Par exemple, si vous voulez enlever les particules au niveau des PNJ, ça vous fait laguer. Si vous voulez enlever les messages d'annonce quand vous changez de claim, etc. La plupart des choses est configurable, il y a des trucs qui sont réservés aux VIP. Ah, c'est pas mal ça. Et voilà, Genre un système de préférence. effacer son Ouais. jeu. Ok, après on peut le remettre. C'est ça. Ok, nickel. Hop. On a donc un PNJ de warp. Alors les slash warp sont désactivés, mais vous avez donc les warp spawn juste là. Voilà. Ok. Vous avez donc 8 warp en tout. Vous avez donc le warp cat, donc on va s'y téléporter. Tac. Donc c'est des téléportations instantanées. Alors donc le warp cat, donc en fait c'est un PNJ de quête, donc il vous propose plusieurs quêtes. Alors par défaut normalement tu vas avoir deux quêtes. Tu vas avoir le poissonnier et le ragoût de lapin. Ouais, c'est ça, ouais. Et bah plus vous allez avoir un rang élevé, plus vous allez pouvoir débloquer donc deux quêtes. Et donc les quêtes elles sont changées tous les mois. Du coup vous avez donc pour les capitaines qui est le grade le plus élevé, 8 nouvelles quêtes tous les mois, et pour les explorateurs 2 nouvelles quêtes tous les mois simplement. Ok. Chaque quête vous pouvez la faire 24 heures, donc il y a un cooldown de 24 heures entre chaque accomplissement de quête. Tac. Ok. Voilà, donc ça donne un petit peu de variété au gameplay. Ah franchement c'est pas On a mal. un système de Alors, statistiques. On a un système de statistiques trié par catégorie. Et à chaque fois, donc dans ces catégories de statistiques, il y a un TO3 et votre classement. Ah ouais, j'ai un meurtre moi. C'est quand je t'ai dit tout à C'est l'heure. ça. Ok. Et normalement, tu as ton classement et t'es combienième sur ton classement? Je vais te dire ça. Classement, je suis premier. En combat? Non, votre classement, ouais. Non, 15ème, 15ème. Je suis 15ème. Voilà. Et en fait, tu as les gens qui sont en dessous de toi. Voilà. Ok. D'accord. Apparemment, ça rajoute un petit peu de compétition en fait au serveur. D'accord. Ah, c'est pas mal.
Combat 15ème, après minerai miné 30ème et tout. Ok, ok. Alors du coup on va continuer ici parce qu'il y a les petits portails. Ouais, vas-y. Donc on a le Nether donc qui est pas encore activé, qui sera prochainement activé, on est en train de faire un truc sympa. Là il y a l'end normalement donc dès que la vidéo sortira, l'end sera disponible. En fait on va faire un truc à la HCF, donc avec donc des spawners à creeper, des spawners à magma cube, etc. Dans l'end, et il y aura un gros événement dans l'end, donc un truc assez sympa. Ouais. Et là on a le TP aléatoire, alors on passe le portail, je t'invite à passer le portail. Ok. Vous avez un cooldown de 8 heures par téléportation. Allons-y, tac. On va voir. D'accord, ok. Ah, c'est Et pas c'est un mal. rayon de 1200 blocs. Ok, ok, ok. Du coup, là, je suis à. Je suis à 2900 blocs. Non. Ouais, c'est pas mal. Le spawn n'est pas en 0-0. Ok. Alors vous avez donc la météorite donc qui est à spawn là. Donc alors la météorite elle spawn tous les samedis à 16 h, donc c'est automatique. Et voilà. Donc ça... Il y a une météorite par semaine, du coup? Ouais. Ok. Tac, Ok, ouais, ok. une météorite par semaine. Plus les events quotidiens. Donc qui sont les météores. Et plus les prochains events qu'on mettra en place. Ok. Donc je t'invite à fly pour voir un petit peu comment ça. Ouais, je vais voir, ouais. Ça va spawn. Ouais, ça spawn là. Ouais, tu vas voir, ça va. Ça a vu la fireball qui a explosé. Putain, ouais, d'accord. Et voilà. Ok, ouais, du coup, en gros, là, on doit arriver et tout. Et alors, attends. Ça. Et dès que tu as appuyé le coffre. Wargold, abattez-le immédiatement. Ah, franchement, c'est bien fait. Et c'est toujours les mêmes loots dedans? Non, c'est aléatoire. Il y a des probabilités, etc. Donc, Ok. Ah, ça, Fire c'est tombé Aspect. sur quoi. Ok, moi, je tombais sur le Fire Aspect, une épée Fire et tout. Voilà. Pas mal, pas Bah, mal. c'est voilà, c'est des loots. En fait, il faut savoir que sur le serveur, alors on va le présenter maintenant. Ah, vas-y. Il y a des pourcentages, enfin des probabilités sur les minerais. Ouais. Donc, par exemple, mine. T'as juste à cliquer en fait sur un minerai par exemple d'or. Ok. Voilà. T'as 25% de chance en fait de récolter le minerai. Le minerai de fer, t'as 100% de chance. Et le minerai de diamant, t'as 10% de chance. Ok, ouais. Ouais, tu En m'avais fait, dit, on ouais, a c'est pas fait- mal ça. Franchement, c'est cool. C'est ça, on a fait en sorte qu'en fait, du coup, parce qu'en fait, les anti-extraits donc, ont beaucoup lagué les serveurs parce que ça remplace les bugs, etc. Du coup, on a rendu un petit peu le minage useless. Et du coup, vous allez avoir plein de possibilités donc d'avoir du diamant. Donc, hors minage, vous allez avoir le marché, vous allez pouvoir voter. Vous avez donc des succès aussi qu'on présentera après où vous allez pouvoir gagner du diamant. Et il y aura donc, par exemple des events comme ça avec du diamant dans les coffres et dans la météorite. Ok, ok, ok. Ah, franchement, Alors- c'est bien codé, je trouve, moi. Enfin, franchement, c'est cool. Bah merci. Et vous pouvez pas claim au niveau de la météorite. Quand vous faites cacher claim au niveau de la météorite, c'est une protection donc de 64 blocs. Donc ça évite aux factions de claim la météorite. Et on peut under ou pas? On peut pas dans la météorite. Ok, ok. Alors on va retourner au spawn. Ouais. Juste du coup, j'aime la zone. Voilà. Tac. Alors, on va présenter peut-être les statistiques. Ok, vas-y. Les succès. Alors en fait, on a un système donc d'achievement personnalisé sur le serveur. Voilà, je vais t'équiper. Hop, on a un système de succès personnalisé. Donc en fait, au fur et à mesure de votre jeu, vous allez par exemple remplir des crafts et gagner donc des items. Il y a des trucs simples comme il y a des trucs super hardcore, mais c'est vraiment voilà. Ok. Ah, franchement, c'est. Et c'est l'argent à peu près, la notion, c'est quoi? C'est dur, genre 100 $ à avoir par exemple? Alors, ça c'est dur, ouais. Ok. Ok. Faut savoir donc que le diamant, un minerai de diamant est à 335 $, faut savoir. Mais alors, il y a beaucoup de moyens d'avoir de l'argent. En votant, en ayant des succès, avec les quêtes, avec le marché. On va mettre en place un petit peu comme les HDV que connaissons tous avec les mails, etc. sur le serveur. Mais pour les joueurs, en gros, vous allez avoir votre propre HDV avec votre propre engine. On est en train de mettre ça en place. Vous allez pouvoir en fait, faire votre petit marché, vous allez pouvoir louer avec des stands, etc. C'est un truc assez propre. Et vous avez aussi les récompenses journalières. Ok. Bon, au niveau de l'argent. Voilà donc au niveau du succès. Alors, on va te présenter du coup le PNJ donc de quête journalière. Enfin de quête journalière, de récompense journalière plutôt. Ok. Voilà, donc en fait c'est un âne. Ok. Et vous allez avoir différentes récompenses chaque Ouais, jour. dès qu'on se court, en fait, on a un truc. T'as tous les jours. 15 $. Et après, c'est quoi la récompense aléatoire ou... Ah non, non, c'est d'accord, c'est Voilà, c'est défini.
Ok, et ça recommence tous les 5 jours du coup? C'est ça. Ok. Et dès que vous loupez un jour, ça revient à 0. Récompense, 35 explorateurs, 40 pirates, c'est quoi 40$ pirates et tout? Ça, c'est les grades. Donc, Ah, d'accord. en gros, plus vous allez avoir un grade élevé, plus vous allez gagner de l'argent. Ok. Mais il n'y a pas non plus une grosse différence énorme. Ouais, ok. Du coup, les grades, c'est C'est vraiment- explorateur. Explorateur, c'est celui de base? C'est ça. Après, tu as le pirate, Ok. le boucanier et le capitaine. Ok. Faut savoir que les grades sont à vie, ainsi que les kits. Mais par contre, par exemple, pour acheter le capitaine, il faut payer le pirate, ensuite le boucanier, après le capitaine. Voilà. Ouais. Mais il faut savoir que vous avez donc les grades à vie et voilà. Ok. Il n'y a pas de par mois. Alors, on a un système de. Alors, on va peut-être présenter le market après. On a un système de vote un petit peu. Enfin, sympa, puisque vous n'avez pas besoin d'être connecté pour voter. Donc, par exemple, imagine que tu votes sur le serveur. Tac. Donc, alors, War Gold 26. Il est ouvert Voilà, le donc là, site t'as là? voté. Il est ouvert le site là? Oui, il est ouvert. Ok. Donc, c'est ilaria.fr. Donc, tu vas voter sur le site. Tu gagnes une clé. En fait, la clé, elle va pas arriver dans ton inventaire, elle va arriver directement dans la caisse, en fait. D'accord. Du coup, ah ouais, je vois. Ouais. D'accord, ok. Voilà, il y a une petite animation juste au-dessus ici, et tu vas recevoir un item aléatoire. 13 XP, 13 XP bottle. Ok, ok. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez stocker, donc par exemple, si vous êtes, je sais pas, une semaine en vacances et que vous voulez quand même voter et donc gagner des récompenses, vous allez pouvoir stocker en fait vos clés dans les caisses. D'accord, ok. Ah, ça Voilà. c'est cool ça par contre. Du coup, pas besoin d'être connecté pour recevoir après votre récompense. Et si on fait slash vote, c'est pareil? Slash vote, ça va tout simplement donner les liens, le lien de vote. Ok. C'est que vous avez donc des caisses de récompense un peu partout dans la safe zone. Voilà. Donc on va vous présenter le marché du serveur maintenant, juste là. Alors, donc vous allez sur les shops d'achat. Donc, Attends, je change de pack vite fait. Je change de pack pour qu'on comprenne mieux. Je vais peut-être mettre genre un classique, genre je vais mettre ça. Allez. T'as quoi? Vas-y, continue. vous avez donc les shops d'achat. Donc là on a un shop de minerai. Donc tu vas pouvoir cliquer sur le minerai que tu veux acheter. D'accord. Il est où? Ils sont où? C'est le PNJ. Ah, Juste là, devant toi. Ok, d'accord. Du coup, genre, mettons, je vais acheter du diamant. Voilà. Et en fait, un avantage qu'il y a sur le serveur au niveau des grades, c'est par exemple là tu as non, c'est verrouillé par quantité. Tu vas pas pouvoir acheter par n'importe quelle quantité. Ouais. Voilà, ça c'est un avantage des grades. Donc c'est vraiment pas du pay to win. Hein. C'est vraiment des avantages. Ouais. On présentera donc les kits après donc des grades. Ok. Voilà, donc c'est vraiment des avantages donc de temps on va dire. Voilà. On a les shops donc de vente juste là. D'accord. Je vais te téléporter. Tac. Alors les shops de vente c'est un peu particulier. Normalement je t'ai donné du melon. Ouais, j'en ai, ouais. Alors vends-le par 64 et uniquement par 64. Et regarde ta barre d'XP. D'accord, ouais, je viens de prendre des levels. C'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Et donc en fait quand tu vends par 64, donc tu pourrais vendre par 1, par contre tu gagneras pas d'XP. C'est uniquement par la vente par 64. Ok. Tu vas pouvoir gagner donc de l'XP. Donc au lieu de forcément farm de l'XP par les spawners, et bah simplement en farmant en gagnant de l'argent, tu vas en plus gagner de l'expérience. Ok. Ok, ouais, ça franchement c'est cool ça, genre si vous faites une farm à pastèque et tout, bah vous pourrez vous faire de la thune et en même temps de l'XP, du coup ça fait 2 en 1 quoi, c'est un bonus. Du coup c'est pas mal. Voilà, donc vous avez 2 shops de vente pour l'instant. On est en train de mettre en place une pioche de récupération spawner. Ok. Les spawners sont pas achetables sur la boutique, ils sont uniquement récupérables donc avec la pioche en question, qui sera à 950$ la pioche avec une utilisation. Voilà. Les œufs de creeper, vous les avez pas encore mis les œufs de creeper? Non, on les a pas encore mis, on est en train de... Et les coffres les coffres ils sont impétables en un coup et tout? Faut savoir que Dope c'est impétable, donc ça veut dire que voilà, faut déjà use bug la base, et après... Ok. Et après, ouais. Ok, d'accord. D'accord. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, je crois. Attends, je vais voir les autres trucs. Tout à l'heure, il n'y avait pas plusieurs. Au spawn, tu sais, il y avait le warp quête. Il n'y en avait pas d'autres? Ah oui, ouais, si tu veux, tu peux un petit peu visiter, mais on avait un petit peu fait le tour. Hop. Le warp ressource, c'est. Ce sera un monde ressources quand le monde actuel sera vide. Donc voilà. Ok, du coup, en gros, ce sera un monde genre. Ce sera un warp mine, quoi. En gros, on pourra miner. Il y aura des minerais partout. Non? Non, c'est un monde en fait Minecraft normal. Ah, ok, c'est un monde normal. Vous êtes téléporté aléatoirement sur la map et vous allez pouvoir miner. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal.
Ok, d'accord. Et sinon, les taux de diamants et tout, c'est les mêmes? Enfin, les loots, c'est pas les mêmes, mais genre les taux de spawn, c'est les mêmes ou Ouais, pas? c'est les mêmes. Ok. Ouais. Ouais, du coup, le diamant, ça sera quand même très rare sur le serveur, parce que déjà que sur Minecraft de base, c'est rare. Mais si en plus vous avez 10% de chance de l'avoir, c'est plutôt cool. Ça. Du coup, tout à l'heure, quand j'ai eu le pantalon en météorite, dans la météorite, le pantalon en diamant, c'est hyper rare, quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça les events sont vraiment. Voilà, l'event better est une fois par semaine, c'est simplement pour ça. Ok, ok. Et donc, alors, simplement pour vous montrer le kit capin, donc le kit le plus important du serveur, le voilà. Donc, c'est vraiment. Je te l'ai donné dans ton inventaire. Ok. Donc voilà, c'est un P2 solidité 1 normalement ou solidité 2, je sais plus. Ok, épée Fire Aspect. Ah non, non, ça je l'avais déjà. C'était quoi l'épée que tu m'as donné? Hop, alors je crois que c'est tombé par terre. C'est possible. Ouais. Je t'ai full en fait. C'est une T2 U2, Ok. l'épée. Ok, donc ça c'est le meilleur grade. Kit du Sahara, voilà. Bon, je lag de ouf là, j'arrive pas à récupérer. Enfin, je lag comme un ouf là, c'est un truc de malade. Donc, Mais bon, en gros, voilà, donc du coup. Ah, c'est mon nickel. Non, c'est toi qui récupère. D'accord, d'accord. Du coup, bah, le serveur, je mettrai l'IP. Bah, là, je le mettrai quand je parle et je le mettrai dans la description aussi. C'est play.ilaria.fr, je crois, il me semble. c'est ça. Voilà. Et en gros, du coup, donc venez sur le serveur, les gars, même juste faites un petit tour pour voir un petit peu comment c'est. Franchement, c'est bien codé et tout. Je pense que s'il y avait une bonne communauté, ça pourrait faire un bon serveur et tout. Après, voilà, faut avoir un compte premium, mais bon, voilà, ça reste correct quoi. Voilà, voilà. Du coup, t'as plus rien à dire sur le serveur, c'est bon? Non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Ok, bon bah écoute, j'en parlerai à d'autres gens. Et du coup, ouais, comme je disais, n'hésitez pas à venir sur le serveur et tout, ça serait cool. Et bah, moi sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Wargold et Flows, c'est ça? Ciao tout le monde. Ouais, C'est ça. à plus.